Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Nous retrouvons ici l'image de la course que saint Paul emploie à plusieurs reprises dans ses lettres. Et dans la course, c'est le but qui compte. Le point de départ, il faut se dépêcher de l'oublier. Il faut donc savoir tourner le dos, en quelque sorte. Et depuis qu'il a été saisi par le Christ, comme il dit, Paul a tourné le dos à bien des choses, à bien des certitudes. Le mot « saisi » est très fort dans le langage de Paul. Sa vie a été réellement complètement bouleversée depuis le jour où le Christ s'est littéralement emparé de lui sur le chemin de Damas. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Ces avantages dont il parle, c'était la fierté d'appartenir au peuple d'Israël, c'était la foi, la fidélité, l'espérance indéracinable de ce peuple, c'était la pratique assidue, scrupuleuse de tous les commandements, ce qu'il appelle l'obéissance à la loi de Moïse. Grâce à cela, on pouvait se considérer comme juste aux yeux de Dieu. Mais désormais, Jésus-Christ a pris toute la place dans sa vie. Je considère tout comme des ordures, en vue d'un seul avantage, le Christ. Désormais, il possède le bien qui dépasse tout, la seule richesse au monde à ses yeux, la connaissance du Christ. Pour parler de cela, Jésus employait des paraboles. Il disait par exemple, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau. Et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. » Le vrai trésor de notre existence, nous dit saint Paul, c'est d'avoir découvert le Christ. Et il sait de quoi il parle, lui qui a d'abord été un persécuteur des apôtres. Sa vie a été complètement bouleversée par cette découverte, par cette connaissance du Christ. Une connaissance qui n'est pas d'ordre intellectuel. Au sens biblique, connaître quelqu'un, c'est vivre dans son intimité, c'est l'aimer et partager sa vie. C'est bien dans ce sens d'intimité partagée que Paul parle du lien qui l'unit désormais, et avec lui tous les baptisés, à Jésus-Christ. Pourquoi insiste-t-il tellement sur ce lien ? Parce que nous sommes dans le contexte d'un conflit très grave qui traversait la communauté des Philippiens, à propos de la circoncision. Certains chrétiens d'origine juive auraient voulu qu'on impose la circoncision à tous les chrétiens préalablement au baptême. Et c'est à la circoncision que Paul pense quand il parle d'obéissance à la loi de Moïse. On sait dans quel sens les apôtres ont tranché cette question qui divisait les communautés au cours d'une assemblée à Jérusalem. Dans la nouvelle alliance, la loi de Moïse est dépassée. Le baptême au nom de Jésus fait de nous des fils de Dieu. La circoncision n'est donc plus indispensable pour faire partie du peuple de la nouvelle alliance, puisque cette alliance est définitivement scellée, une fois pour toutes, en Jésus-Christ. L'une des grandes découvertes de Paul, c'est que notre salut n'est pas au bout de nos mérites, de nos efforts. Le salut de Dieu est gratuit.
C'est le sens même du mot « grâce », si on y réfléchit. Le livre de la Genèse disait déjà « Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste ». Pour le dire autrement, notre justice vient uniquement de Dieu, il suffit de croire. Mais alors pourquoi Paul parle-t-il de communier aux souffrances de la passion du Christ avec l'espoir de parvenir à ressusciter d'entre les morts ? Il ne s'agit évidemment pas d'accumuler des mérites pour faire bonne mesure. Paul vient de nous dire exactement le contraire. Ce qu'il veut dire, c'est que cette nouvelle vie que nous menons désormais en Jésus-Christ, comme greffée sur lui, pour reprendre l'image de la vigne chez saint Jean, nous amène à prendre le même chemin que lui. Communier aux souffrances de la passion du Christ, c'est accepter de reproduire le comportement du Christ, accepter de courir les mêmes risques qui sont les risques de l'annonce de l'Évangile. Jésus l'avait dit, « Nul n'est prophète en son pays ». Et il avait bien prévenu ses apôtres qu'ils ne seraient pas mieux traités que leur maître. Reste à savoir si nous serions capables de dire, nous aussi, comme saint Paul, que le seul bien qui compte à nos yeux, c'est la connaissance du Christ. Tout le reste n'est qu'ordure.